Le trésor des Caraïbes. Le pirate Nicolas et son navire. Nicolas est un pirate qui voyage dans la mer des Caraïbes. Il vit sur un vieux navire en bois appelé l'Espérance. Le bateau n'est pas très grand, mais il est rapide et solide. Nicolas aime beaucoup son navire parce qu'il l'accompagne depuis plusieurs années. Chaque matin, Nicolas se réveille très tôt. Il regarde l'océan calme et le ciel bleu autour du bateau. Le vent souffle doucement et les oiseaux volent au-dessus de l'eau. Nicolas aime la liberté de la mer. Pour lui, l'océan est comme une maison sans murs. Nicolas n'est pas un pirate cruel. Il ne cherche pas les combats. Il préfère explorer les îles et découvrir des endroits inconnus. Il collectionne aussi des cartes anciennes et des objets rares trouvés pendant ses voyages. Dans sa cabine, il garde des coquillages, des pièces d'or et de vieux livres sur les pirates célèbres. Le navire voyage près des côtes de Belize et de Honduras. Nicolas aime ces régions parce que l'eau est claire et les îles sont magnifiques. Il observe souvent les petits villages près de la mer et les forêts tropicales pleines d'animaux. Pendant la journée, Nicolas travaille sur son bateau. Il nettoie le pont, vérifie les cordes et regarde les voiles. La vie sur la mer demande beaucoup de travail. Quand la météo est mauvaise, les vagues deviennent dangereuses. Nicolas doit toujours être prudent. Le soir, le pirate s'assoit seul à l'avant du navire. Il regarde le soleil disparaître derrière l'océan. Le ciel devient orange, rose et violet. Nicolas pense souvent à ses aventures passées et aux trésors cachés dans les Caraïbes. Il rêve encore de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, le vent devient plus fort et la mer commence à bouger lentement. Au loin, Nicolas voit un objet flotter sur l'eau sombre. Le pirate observe attentivement la mer mystérieuse pendant que l'Espérance continue son voyage sous les étoiles. Une bouteille dans l'océan. La nuit est calme sur la mer des Caraïbes. Le navire, l'Espérance, avance lentement sous les étoiles. Nicolas reste à l'avant du bateau et observe l'océan sombre. Le vent souffle plus fort que d'habitude et les vagues frappent doucement le bois du navire. Au loin, un petit objet flotte sur l'eau. Nicolas regarde attentivement la mer. L'objet monte et descend avec les vagues. Le pirate pense d'abord à un morceau de bois perdu dans l'océan. Mais après quelques minutes, il comprend que l'objet ressemble à une bouteille. Le bateau avance lentement vers l'objet mystérieux. Nicolas prend un long filet accroché près des cordes du navire. Il se penche au-dessus de l'eau et attrape finalement la bouteille. Le verre est vieux et sale. Des algues vertes couvrent une partie de la bouteille et le bouchon semble très ancien. Nicolas observe la bouteille sous la lumière de la lune. À l'intérieur, il voit un papier roulé. Le pirate sent immédiatement une grande curiosité. Depuis des années, il entend des histoires sur des cartes secrètes et des messages perdus dans la mer des Caraïbes. Il ouvre doucement la bouteille avec ses mains fatiguées par le travail de la mer. Le vieux papier est un peu humide, mais encore lisible. Nicolas déplie lentement le document. Il découvre alors une étrange carte dessinée à l'encre noire. La carte montre plusieurs îles près des côtes de Belize. Une grande croix rouge apparaît sur une petite île inconnue. Il y a aussi des symboles mystérieux et quelques mots presque effacés par le temps. Nicolas retourne dans sa cabine pour examiner la carte plus attentivement. La pièce est petite et éclairée par une lampe qui bouge avec les vagues. Le pirate pose le document sur une vieille piédelobe en bois.
Il regarde les détails pendant de longues minutes. Le cœur de Nicolas bat plus vite. Il pense immédiatement à un trésor caché. Peut-être qu'un ancien pirate a perdu cette carte il y a très longtemps. Peut-être qu'un grand secret attend encore sur cette île mystérieuse. Dehors, le vent devient plus violent et des nuages noirs couvrent lentement la lune. Sur l'océan, l'espérance continue son voyage vers l'inconnu. La carte du trésor perdu. Le lendemain matin, Nicolas se réveille très tôt dans sa petite cabine. La pluie tombe doucement sur le toit du navire l'Espérance. La mer est grise et le ciel est couvert de nuages épais. Le pirate pense immédiatement à la mystérieuse carte trouvée pendant la nuit. La vieille carte est encore sur la table en bois. Nicolas allume une lampe pour mieux voir les détails. Le papier est jaune et fragile. Les coins sont abîmés par l'eau et le temps. Malgré cela, plusieurs dessins restent de visibles. Nicolas observe les lignes noires qui représentent les îles et la mer. Une grande croix rouge apparaît au centre de la carte. Autour de cette croix, il voit des symboles étranges. Un serpent, un soleil et une étoile. Le pirate ne comprend pas la signification exacte de ces dessins, mais il sent que la carte cache quelque chose d'important. Sur le côté du papier, quelques mots anciens sont encore lisibles. Nicolas reconnaît le nom de Belize, ainsi qu'un petit dessin qui ressemble à une île entourée de récifs dangereux. Il remarque aussi une date écrite avec une encre presque effacée. La date semble très ancienne. Le pirate ouvre alors un grand coffre placé dans un coin de sa cabine. À l'intérieur, il garde plusieurs livres sur les pirates et les explorateurs des Caraïbes. Nicolas cherche pendant longtemps parmi les vieux documents. Finalement, il trouve un livre qui parle d'un célèbre pirate espagnol disparu il y a de nombreuses années. Le livre raconte l'histoire d'un trésor caché quelque part près des côtes de l'Amérique centrale. Beaucoup de marins ont essayé de trouver cette richesse, mais personne n'est jamais revenu avec le trésor. Certaines personnes pensent que l'île est maudite. D'autres racontent que des tempêtes terribles protègent cet endroit secret. Nicolas regarde encore une fois la carte mystérieuse. Son cœur bat rapidement. Depuis son enfance, il rêve de découvrir un trésor perdu dans les Caraïbes. Pour lui, cette carte représente peut-être la plus grande aventure de sa vie. Pendant la journée, Nicolas prépare son navire pour le voyage. Il vérifie les voiles, les cordes et les réserves de nourriture. Il remplit des tonneaux d'eau et range soigneusement la carte dans une boîte en métal pour la protéger de la pluie. Le vent souffle fortement autour du bateau. Les vagues deviennent plus grandes et plus sombres. Nicolas observe l'océan avec attention. Il sait que le voyage sera long et dangereux. Les récifs près des îles peuvent détruire un navire en quelques minutes. Dans l'après-midi, l'Espérance quitte lentement la côte et se dirige vers le sud. Nicolas reste seul à la barre du navire. Devant lui, la mer des Caraïbes semble immense et mystérieuse. Le soleil disparaît lentement derrière les nuages noirs. Au loin, Nicolas croit apercevoir une étrange silhouette sur l'eau. Peut-être quelque chose de plus dangereux encore. Mais le pirate continue sa route sans peur, guidé par la vieille carte du trésor perdu. La tempête des Caraïbes. La nuit tombe rapidement sur la mer des Caraïbes. Le ciel devient très sombre autour du navire, l'Espérance. De gros nuages noirs couvrent les étoiles et la lune disparaît derrière la tempête.
Nicolas reste debout près de la barre et regarde l'océan avec inquiétude. Le vent souffle de plus en plus fort. Les grandes voiles du bateau bougent dangereusement dans tous les sens. Le bois du navire grince sous la force des vagues. Nicolas sent que la mer devient très violente. Quelques minutes plus tard, la pluie commence à tomber. Au début, ce sont seulement quelques gouttes froides. Mais rapidement, une forte pluie frappe le pont du navire comme des milliers de petites pierres. Nicolas est complètement mouillé, mais il continue de contrôler le bateau avec attention. Les vagues deviennent énormes. Elles montent très haut avant de s'écraser contre l'Espérance. Le navire avance difficilement dans l'eau agitée. Parfois, Nicolas voit seulement des murs d'eau noire devant lui. Le pirate attache solidement les cordes autour des voiles pour éviter qu'elles se déchirent. Il travaille rapidement, malgré le vent violent. Ses mains sont fatiguées et glissantes à cause de la pluie. Chaque mouvement devient difficile sur le pont humide. Un éclair blanc traverse soudain le ciel noir. Pendant une seconde, Nicolas voit l'océan entier illuminé par la lumière. Il aperçoit alors des rochers dangereux non loin du bateau. Les récifs cachés sont presque invisibles dans la tempête. Nicolas tourne immédiatement la barre pour éviter les rochers. Le bateau bouge fortement sur le côté. Une grande vague frappe le navire avec violence et de l'eau entre sur le pont. Le pirate tombe presque, mais il réussit à garder son équilibre. Le tonnerre fait trembler le ciel. Le bruit est si fort que Nicolas sent son cœur battre rapidement dans sa poitrine. Malgré le danger, il garde son calme. Depuis de nombreuses années, il connaît les tempêtes des Caraïbes. Mais cette nuit semble différente des autres. Dans sa cabine, la vieille boîte en métal contenant la carte du trésor glisse d'un côté à l'autre avec les mouvements du bateau. Nicolas pense souvent à la carte pendant la tempête. Il refuse de perdre ce précieux document. Le vent devient encore plus violent pendant la nuit. Certaines cordes commencent à casser et une partie d'une voile se déchire sous la force de la tempête. L'Espérance lutte difficilement contre l'océan sauvage. Après plusieurs heures, Nicolas remarque quelque chose d'étrange au loin. Une faible lumière apparaît entre les vagues et la pluie. Le pirate observe attentivement cette mystérieuse lumière qui bouge dans l'obscurité. La lumière ressemble à une lampe suspendue sur un autre navire. Pourtant, Nicolas ne voit aucun autre bateau autour de lui. L'étrange lumière apparaît puis disparaît dans la tempête. Fatigué mais déterminé, Nicolas continue de diriger son navire à travers les vagues gigantesques. Au fond de lui, il sent que cette tempête n'est peut-être que le début de son aventure vers le trésor perdu. L'île mystérieuse. Au petit matin, la tempête commence enfin à disparaître. La pluie tombe moins fort et le vent devient plus calme. Sur le navire l'Espérance, Nicolas regarde lentement le ciel gris qui s'éclaircit au-dessus de la mer des Caraïbes. Le pirate est très fatigué après cette longue nuit dangereuse. Ses vêtements sont encore mouillés et ses mains lui font mal à cause du travail sur les cordes et les voiles. Pourtant, il est heureux de voir que son navire est toujours en bon état. Autour du bateau, l'océan reste agité, mais les grandes vagues disparaissent peu à peu. Quelques oiseaux marins volent maintenant dans le ciel. Nicolas sait que les oiseaux sont souvent proches des terres. Il commence alors à observer attentivement l'horizon. Quelques minutes plus tard, une forme sombre apparaît au loin dans la lumière du matin. Nicolas
regarde longtemps devant lui. Petit à petit, il distingue une île entourée de falaises et de grands arbres tropicaux. Le cœur du pirate bat rapidement. Il prend immédiatement la vieille carte du trésor dans sa cabine. Nicolas compare les dessins du document avec l'île devant lui. La forme des côtes ressemble exactement à celle de la carte mystérieuse. L'île semble sauvage et silencieuse. Une grande forêt verte couvre presque toute la terre. Au centre, une haute montagne domine les arbres et les rochers. Une légère brume blanche flotte encore entre les falaises humides. Nicolas dirige lentement l'Espérance vers une petite plage cachée entre les rochers. L'eau devient plus claire près de l'île. Le pirate voit des poissons colorés nager sous le bateau et des récifs dangereux sous la surface de la mer. Avec prudence, Nicolas jette l'ancre près de la plage. Il prépare ensuite un petit sac avec une lampe, une corde, de l'eau et la vieille carte. Le pirate descend seul sur le sable humide de l'île mystérieuse. L'air est chaud et lourd dans la forêt tropicale. Nicolas entend le bruit des oiseaux et des insectes cachés dans les arbres. De grandes plantes vertes couvrent le sol et certaines fleurs rouges poussent près des rochers. Le pirate avance lentement à travers la jungle. La lumière du soleil entre difficilement entre les feuilles épaisses. Plusieurs fois, Nicolas regarde la carte pour trouver son chemin. Après une longue marche, il découvre quelque chose d'étrange près d'une vieille falaise. De grandes pierres forment un symbole ancien semblable au dessin du soleil sur la carte. Nicolas comprend qu'il suit la bonne direction. Derrière les pierres, une petite entrée sombre apparaît dans la roche. La grotte semble très ancienne. De l'air froid sort lentement de l'intérieur. Nicolas lève sa lampe et observe l'ouverture mystérieuse. Le pirate hésite quelques secondes. Il entend seulement le bruit du vent et de la mer au loin. Puis, il entre lentement dans la grotte obscure. À l'intérieur, le sol est humide et les murs sont couverts de vieux symboles presque effacés par le temps. Nicolas avance avec précaution dans le silence de la caverne. Soudain, au fond de la grotte, une étrange lumière dorée brille faiblement dans l'obscurité. Le véritable trésor. Dans la grotte sombre, Nicolas avance lentement vers la lumière dorée. Sa lampe éclaire les murs humides couverts de vieux symboles. L'air est froid et le silence est profond. Le pirate entend seulement le bruit de ses pas sur les pierres alors mouillées. La mystérieuse lumière devient plus forte au fond de la caverne. Nicolas sent son cœur battre rapidement. Depuis des années, il rêve de découvrir un trésor caché dans les Caraïbes. Peut-être que ce moment arrive enfin. Après quelques minutes, le pirate entre dans une grande salle secrète sous la montagne. Au centre de la pièce, plusieurs coffres anciens reposent sur le sol. De nombreuses pièces d'or brillent autour des coffres sous la lumière de sa lampe. Nicolas reste immobile pendant quelques secondes. Les coffres sont couverts de poussière et de vieux cadenas rouillés. Certains sont déjà ouverts, laissant apparaître des bijoux, des pierres précieuses et des objets en or. Le pirate s'approche lentement d'un grand coffre placé au milieu de la salle. Avec précaution, il touche le vieux bois fragile. Le coffre grince doucement quand Nicolas soulève le couvercle. À l'intérieur, il découvre encore plus de trésors. Des colliers, des pièces espagnoles, des coupes en or et de petites statues anciennes. La lumière dorée remplit toute la grotte. Mais Nicolas remarque rapidement quelque chose d'étrange.
Derrière les coffres, il voit plusieurs vieux objets abandonnés sur le sol, des lampes cassées, des sacs déchirés et des outils rouillés. D'autres personnes sont déjà venues dans cette grotte il y a très longtemps. Le pirate observe aussi les murs de la salle secrète. Il découvre des dessins anciens représentant des marins perdus, des tempêtes violentes et des bateaux détruits sur les récifs autour de l'île. Nicolas comprend alors une vérité importante. Beaucoup de pirates ont probablement cherché ce trésor avant lui. Certains sont peut-être morts à cause de leur obsession pour l'or et les richesses. Le silence de la grotte devient soudain très lourd. Nicolas regarde les montagnes d'or devant lui, mais il ne ressent pas la joie qu'il imaginait pendant toutes ces années. Le pirate pense à son long voyage sur la mer des Caraïbes. Il pense aux magnifiques couchers de soleil, aux îles tropicales, au vent sur l'océan et à la liberté de son navire, l'Espérance. Il comprend que ces aventures valent plus que toutes les pièces d'or de la grotte. Nicolas remplit seulement un petit sac avec quelques pièces et un ancien compas en or. Pour lui, cela est suffisant. Il ne veut pas devenir prisonnier de la richesse comme les autres pirates du passé. Avant de quitter la salle secrète, Nicolas regarde une dernière fois le trésor perdu. Puis il ferme doucement le grand coffre au centre de la grotte. Le pirate retourne lentement vers la sortie avec sa lampe. Dehors, le soleil brille maintenant au-dessus de l'île mystérieuse. L'air chaud de la mer remplace enfin le froid de la caverne. Nicolas descend la montagne et traverse la jungle silencieuse. Les oiseaux chantent dans les arbres et le vent fait bouger les grandes feuilles vertes. Tout semble plus beau qu'avant. Quand il arrive sur la plage, l'Espérance attend tranquillement près des récifs. Le vieux navire brille sous la lumière de l'après-midi. Nicolas sourit doucement en regardant son bateau fidèle. Le pirate remonte à bord et lève lentement l'ancre. Le navire quitte l'île mystérieuse pendant que les vagues bougent calmement autour du bateau. Au loin, la petite île disparaît lentement derrière la brume des Caraïbes. Nicolas regarde l'océan immense devant lui. Il sait maintenant que le véritable trésor n'est pas caché dans un coffre rempli d'or. Le véritable trésor est la liberté, l'aventure et la mer sans fin. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.